Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler dips. On va parler surtout sur comment optimiser sa progression sur les dips lestés. Donc aujourd'hui je vais vous donner quelques tips qui vont vous aider à augmenter son 1RM sur les dips lestés ou sa force en général. Donc on sait tous que les dips c'est le meilleur mouvement pour renforcer tout ce qui est les muscles de push, comme les pecs, les triceps, les épaules. Et ça a un transfert de force énorme pour le bench ou le développé couché, développé militaire et le handstand push-up aussi, etc. Ce qui m'a permis d'augmenter mon 1RM de 30 kg à 105 kg en ce moment. Donc aujourd'hui, je vais vous partager mes tips. J'espère que ça va vous aider et j'espère que vous appliquerez ces tips et que ça va vous permettre d'avoir un meilleur 1RM. Donc sans trop tarder, let's go. Donc, premier point, un point qui est assez évident, c'est de travailler ses dips 2 à 3 fois par semaine préférablement. Moi personnellement je fais les dips 2 fois par semaine. Je trouve que c'est la fréquence idéale pour moi pour progresser et pour limiter aussi ma fatigue. Mais si tu peux gérer 3 séances de dips par semaine, franchement n'hésite pas. Deuxième point, un point qui est très important, et c'est d'optimiser sa technique et son setup. Donc pour moi, pour mon setup, je mets une box. Je mets une box pour avoir mes mains proches de la barre, des barres parallèles. Je mets mes poids sur la box en question pour charger et lester facilement. Comme ça, je peux garder ma force pour le mouvement. Pour la technique, j'essaie de garder les jambes tendues vers le bas, de serrer les poids, de gainer les abdos, d'engager les épaules et de faire une protraction scapulaire. Comme ça, je peux travailler, je peux avoir la trajectoire idéale et de limiter mes blessures aussi. Donc troisième point, c'est de privilégier la surcharge progressive, donc commencer en léger et de monter petit à petit au fil des semaines. Donc augmenter de 5 kg ou de 2,5 kg par semaine. Pour les débutants, je vous conseille de commencer par du 8 à 12 reps. Comme ça, vous pouvez renforcer tous vos muscles qui poussent, comme les triceps et les pecs aussi. Et après, petit à petit, vous réduisez les répétitions et tout en gardant le même volume ou même faire un peu plus de volume. Donc que ça soit le premier jour où vous faites un 4x12 et le deuxième jour vous faites un 3x8 par exemple. Et au fil des semaines, vous pouvez redescendre les reps, donc travailler au plus lourd et faire tout en gardant le même volume. Donc quatrième point, c'est d'essayer de travailler sur ses points faibles. Donc par exemple, si vous avez des problèmes sur la trajectoire ou que vous vous balanciez un peu trop, essayez de faire du tempo. Donc vraiment en contrôlant la trajectoire, des tempos de 3 secondes avec une pause ou quelque chose comme ça. Si vous avez des problèmes avec l'amplitude, essayez de faire du dips pause, du dips élastique si jamais vous avez un manque d'explosivité, et du stato-dynamique si jamais vous avez des sticking points ou si vous voulez augmenter une force sur une partie spécifique du mouvement. Ça, c'est beaucoup plus quand vous constatiez vos points faibles et quand vous voyez que vous êtes plus fort sur une partie du mouvement plutôt qu'une autre. Et ça m'amène aussi à mon prochain point, c'est de vraiment renforcer les petits muscles comme la coiffe des rotateurs, les triceps, les avant-bras et les abdos aussi, travailler son gainage. Et ça, c'est beaucoup plus en renforcement musculaire. Après avoir fait vos dips, vous faites des mouvements avec des machines, poulies, etc. pour renforcer ces points faibles et surtout d'éviter les blessures. Le point le plus important, c'est de rester régulier. Donc, personne n'est jamais devenu fort après une semaine de travaux, etc. Quand vous voyez les Paki, les Ludo, etc., c'est des années d'entraînement, plus de 10 ans d'entraînement pour avoir leur niveau. Donc franchement, si vous êtes dans le game, essayez d'y rester pour longtemps.
Comme ça va vous permettre de développer votre force et développer votre mental surtout. Donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que les tips vous ont aidé et si jamais vous avez des critiques, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si jamais vous aimez ce genre de vidéo, si jamais vous voulez que je parle d'un point spécifique. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, partager avec vos amis ou quelqu'un qui veut améliorer ses dips en 2023. C'est une nouvelle année, fixez-vous des objectifs, soyez optimiste, essayez d'atteindre vos objectifs. On se retrouve pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Allez, ciao!